Présent la parole à Sylvain Maillard pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président. Merci Amiral d'être venu devant nous pour nous parler de ce sujet ô combien pressant. Au fond, comme cela ressort de votre exposé, derrière ce vocable d'économie de guerre, il faut avant tout voir une volonté politique, à nos yeux particulièrement indispensable, de recréation d'un socle industriel solide, efficace et mobilisable en cas de conflit de haute intensité. Cet impératif est d'autant plus prégnant dans le domaine de l'industrie de l'armement que la constitution de stock, vous l'avez dit, la formation des salariés et l'investissement productif doivent se planifier sur plusieurs années. À cet égard, on peut saluer les progrès accomplis depuis le discours du président de la République sur ce sujet de juin 2022. En termes de financement, de visibilité et donc aussi de garantie pour nos industriels. Ce qui a permis de dynamiser la production, vous l'avez dit, mais aussi de relancer les projets de développement des outils productifs. Dans cette perspective, l'un des sujets demeure encore et toujours la simplification. Simplification des procédures, des délais, des cahiers des charges. Et ce sujet apparaît d'autant plus essentiel qu'une part significative de notre base industrielle et technologique de défense, BITD, est composée de PME et TPE pour qui les contraintes administratives pèsent particulièrement lourd. Un choc de simplification avait été demandé au service du ministère au printemps dernier. Où en est-on ? Est-ce qu'au fond, je vous provoque un peu, en matière de redynamisation de notre BITD, le mieux ici n'est pas l'ennemi du bien ? Et peut-être une autre question sur le financement de nos PME, de nos grandes entreprises, l'accès au crédit, l'accès au financement externe. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez pu avancer ? Merci, chers collègues. Amiral, la parole est à vous. Merci, monsieur le député. Bon, alors, sur l'accès au financement des PME, là, je suis, là, pour le coup, complètement en dehors de ma ligne d'eau. Mais en revanche, je vais vous expliquer comment on travaille aussi avec les PME et pas uniquement avec les grands groupes de défense. Alors tout d'abord, dans la simplification des procédures, des délais, des cahiers des charges, c'est un travail. On observe beaucoup aussi ce qu'ont fait les Ukrainiens en termes de simplification des normes. Qu'est-ce qu'ils ont relâché comme normes et qu'est-ce qu'ils ont éventuellement... ce sur quoi ils sont revenus en disant là on est allé trop loin, parce qu'en fait il y a quelques exemples que je ne peux pas révéler ici, mais qui sont extrêmement intéressants. Ils ont fait un relâchement général des normes et il y a un certain nombre de domaines où ils sont revenus en arrière. Donc ça c'est assez intéressant. Je ne dis pas ça pour dire qu'on ne veut pas relâcher les normes, au contraire, mais notamment le travail qu'on fait sur l'intégration des normes OTAN dans le corpus documentaire français, qui n'est pas total. Par exemple, sur les munitions, il y a quelques munitions OTAN qu'on requalifie avant de les donner aux armées. Et ça, effectivement, ça fait partie des choses où on travaille avec la DGA pour lever ces barrières. Évidemment, des munitions de 76 mm utilisées par la quasi-totalité des nations de l'OTAN, ça ne présente pas un grand intérêt de les requalifier. Donc, ça, c'est la simplification des procédures. Sur les délais et sur le cahier des charges, on fait un travail important. Je parlais tout à l'heure de la recherche du bon niveau d'ambition. C'est dans les spécifications que l'on fait, parce qu'en fait, dans une partie des retards qu'on observe dans des programmes passés, des programmes antérieurs, les armées ont aussi une part de responsabilité en termes de spécifications peut-être un peu trop fortes ou un peu trop particulières. En tout cas, la recherche de performances élevées. Donc là, on est vraiment sur la recherche du juste suffisant, du good enough. En fait, si ça va bien, si ça fait 80% du service, on peut le prendre et de façon à disposer de cette capacité, de l'utiliser et ainsi de pouvoir mieux avoir les spécifications pour par exemple, le deuxième niveau, le deuxième lot de ces équipements. Donc ce système, c'est assez important parce que, je vous disais tout à l'heure, c'est pas tellement dans l'esprit français. À peu près bien, on aime bien les trucs cartésiens, extrêmement normés, où on remplit l'ensemble du domaine. Dans cette partie-là, c'est comme on dit, c'est bon, ça fait 80% du système, 80% du service, on le prend. Ça aussi, ça permet d'intégrer des acteurs qui sont des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, notamment
Une des choses qui a été lancée par les armées, notamment par la marine, c'est la démarche Perseus, c'est-à-dire le test d'équipement. Lorsque ça fonctionne, lorsque c'est good enough, lorsque ça fonctionne et qu'on a déjà un premier niveau de fonctionnement, on peut l'embarquer sur un bateau, on peut l'emmener sur le terrain, on peut l'embarquer sur un avion, si c'est possible, pour le tester. Donc cette démarche-là, ça permet d'avoir des équipements, des PME, donc qui ne font pas forcément l'objet d'un développement payé par l'État. Il y a plein de choses, on le voit dans les salons, peut-être avez-vous été à Euronaval, on voit la richesse de ce qui se développe, et souvent avec, j'allais dire, des queues de cerises, mais c'est un vrai compliment quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui développent des équipements extraordinaires, avec peu d'argent, et sans aucun financement de l'État ou d'autres, ou sans être adossé à un grand groupe. C'est toujours assez fascinant, je suis vraiment fasciné dans ces salons de voir la créativité de certaines entreprises, de certaines personnes. Et donc pour nous, cette démarche Perseus, c'est le moyen aussi d'embarquer les PME à bord, de leur faire tester leur équipement dans un environnement fort. Ça peut être, par exemple, pour la marine, une sortie d'escadre, comme on disait avant, une sortie d'entraînement avec beaucoup de bateaux. Ça peut être un grand exercice comme Orion ou comme Polaris 21 pour la marine, où là, il y a un environnement électromagnétique, des bateaux de toutes les nationalités, et puis des bateaux de toutes les nationalités, des avions, des aéronefs, etc., des sous-marins, où on a un environnement électromagnétique très dense. Du coup, l'équipement, il est vraiment sollicité et poussé un petit peu dans ses retranchements. Et ça permet de tester. Donc là, on peut embarquer des ingénieurs. On est dans un exercice. On peut embarquer des ingénieurs. Ils peuvent voir ce que donne leur équipement. Il y a un dialogue avec le bord qui s'installe. Et donc ça permet de faire progresser les équipements. Donc ça permet de lever une partie des contraintes administratives et donc de contourner un petit peu la partie financement que vous évoquez. Et en fait, si ces équipements sont bons, on peut les embarquer, y compris en opération, pour les tester et pour voir si ça marche encore mieux, enfin dans un contexte complètement opérationnel. Mais en tout cas, tous ces exercices, ça permet aussi d'intégrer les PME, les TPE, d'intégrer leur personnel dans les champs de manœuvre de l'armée de terre, sur un bateau ou sur une base aérienne, pour voir comment ça fonctionne, en les faisant progresser. Donc sur la partie financement, nous, on n'a pas forcément d'argent directement, mais ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on partage les données. Les données, c'est notre bitcoin, c'est-à-dire que c'est la monnaie immatérielle. Et en fait, en partageant ces données, on les fait progresser énormément, puisque bien sûr, ces données, en fait, elles sont blanchies directement. L'exercice, on sait où il se déroule. On n'a pas besoin de blanchir ces données. On ne donnerait pas des enregistrements pris en Méditerranée orientale, au-dessus de la Syrie, évidemment, parce que là, on ne sait pas quels sont les modes des radars. En revanche, en exercice, on est complètement confiant et on peut donner ces données. Et ça, c'est d'une richesse incroyable, parce que ça permet de faire progresser leur système, de faire une repasse ensuite sur les données. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Est-ce qu'on peut améliorer? On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Est-ce qu'on peut améliorer le traitement de ces données? Est-ce qu'on peut déduire de nouvelles choses à froid? Et est-ce qu'on peut ensuite en faire, avec ces algorithmes, des choses qui sont du coup du temps réel, donc augmenter la performance de ces équipements? Donc j'allais dire, en fait, je ne peux pas répondre directement à votre question sur le financement des TPE, mais en tout cas, on les aide très directement, toutes les armées, à travers cette démarche Perseus qui permet de tester les équipements et en partageant les données. Merci, Amiral. La parole est à Arnaud Saint-Martin pour la France Insoumise.